Salut et bienvenue. Aujourd'hui je vous embarque avec moi, on va passer une super journée. Quand je dis ça j'en sais rien en vrai, juste on va passer la journée ensemble. Il faut savoir que je suis une personne assez stressée, angoissée, qui souffre d'anxiété. Là en ce moment ça va à peu près, si j'ai pas fait de grosses crises d'angoisse depuis quelques temps. En tout cas j'ai voulu faire une vidéo afin de vous parler et de vous montrer un peu tout au long de ma journée les choses que j'ai mis en place et que je fais pour essayer de vivre avec ça et d'aller mieux. En gros des habitudes, enfin, c'est pas vraiment des habitudes mais bref, un mode de vie qui me fait me sentir mieux. Première habitude, c'est que je me lève tôt. Là, il est plus tard que d'habitude, parce qu'on est vendredi. Comme le vendredi, je suis en télétravail, je n'ai pas de réveil. J'ai juste une réunion à 9h30, mais je sais que je vais me réveiller avant, de toute façon, bien avant. En semaine, je mets mon réveil tout le temps à 6h, et je vais à la salle. Je me bouge dès le matin. Vu que j'ai pas tout le temps, voire jamais envie, forcément, je sais pas, wow, j'ai trop hâte d'aller travailler. Il faut que je fasse un truc le matin, avant d'aller bosser. Que je fasse un truc qui me motive, parce que sinon, du coup, je me réveille à 6h. Je me prépare, je mange et tout, et je vais à la salle. Et ça va aussi changer ma vie, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps dans ma journée. Du coup, quand tu te réveilles tôt, t'as le temps de faire plein de trucs. Je pense que ça va être beaucoup avec mes angoisses, parce que je me dis, j'ai la journée devant moi, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout du matin, et franchement avant je l'étais pas, hein. Quand j'étais au lycée, même en première année de fac, je vivais la nuit, je passais des heures le soir et la nuit à binge-watch des séries. Je me couchais à, je pense, 2-3 heures du mat pour me réveiller toujours vers 6h et quelques pour aller au lycée. Une larme. Et le week-end, je me réveillais 11h30, midi, quoi. Je sais pas quand ça a changé. Je pense que c'était au moment du confinement et du Covid. Ça m'a reset, vraiment une toute nouvelle Lisa. Depuis, je me réveille tôt et je fais du sport le matin. Et là, comme on est vendredi, que je suis en télétravail et qu'il fait giga beau, vraiment c'est incroyable. Alors, je vais pas aller faire du sport, mais je vais aller marcher et je vais vous parler de ma deuxième habitude qui m'a zonifiée. Une autre habitude que j'ai prise, c'est de prendre l'air, d'être dehors. Alors depuis que je fais de la course à pied, c'est encore plus le cas. Je passe ma vie dehors, j'ai l'impression. Mais ça, je pense que j'en parlerai ce midi parce que j'ai une séance dans mon programme de course à pied à faire. Donc on parlera de ça après. Mais rien qu'aller marcher, là c'est le matin, en plus il fait beau. Aller prendre le soleil, de la vitamine D, je crois, là je suis pas trop sûre. Ça fait un bien mais fou. Écoutez le chant des oiseaux, enfin... Un des trucs et une des habitudes qui a changé ma vie aussi, c'est le fait de devenir végétarienne. J'ai décidé de devenir végétarienne à mes 18 ans. T'es ouh la rebelle, j'arrête de manger de la viande, grosse crise ado. Faut jamais dire jamais, mais je pense ne jamais pour réussir à manger de la viande. Et c'est un truc qui m'a permis de m'affirmer, d'oser enfin affirmer mes valeurs et ce que je ressentais auprès de ma famille, puisque je suis la seule à être végétarienne dans ma famille et ça... C'est toujours pas accepté, hein. Ça fait 5-6 ans. J'ai toujours des remarques, j'ai cru pas de famille. Mais c'est un truc que je ne changerai pour rien dans le monde. C'est une des habitudes, le fait d'avoir changé mon alimentation. Ça m'a vraiment fait du bien parce que j'étais enfin alignée avec qui j'étais à l'intérieur. Ça a aussi changé tout mon mode de vie parce qu'avant c'était, je mangeais n'importe quoi. J'ai vraiment changé radicalement mon alimentation limite du jour au lendemain. Donc je pense que ça a vraiment aussi changé ma vie. Je me suis intéressée à la nutrition parce que du coup je peux avoir des carences et tout. Bref, voilà, ça a bien changé ma vie. Donc là, je vais manger d'ailleurs. En parlant de ça, j'ai la flemme de cuisiner. Donc je vais me faire des haricots avec un œuf et du pain. Je vais passer l'après-midi à bosser un peu. J'ai rien en ce moment, c'est le calme plat pour la poste, donc je vais bosser pour les cours.
Oupsie. Enfin non, en vrai ils essaient de me donner des missions un peu plus grandes et tout. Donc j'ai des trucs à faire, mais c'est des projets sur le long terme. Et c'est des trucs d'équipe. Quand là je suis en télétravail, bah je peux pas trop avancer. J'ai fait de la veille ce matin, mais là une matinée de veille déjà c'est suffisant je pense. Donc là, je vais bosser soit pour l'école, soit pour moi, entre guillemets, enfin faire du montage et tout. Et ça, c'est un des trucs qui m'aide vachement. Ça m'aide vachement et à la fois, ça me frustre et ça me tend. M'investir beaucoup plus dans des projets perso et des projets qui me tiennent à cœur. Le montage vidéo et les vidéos et reprendre YouTube. Je suis encore frustrée parce que plein d'idées, je veux faire plein de trucs. J'aimerais bien développer un peu plus mes autres réseaux sociaux. Même si YouTube, ça a toujours été la plateforme de mes rêves. Enfin bref, j'adore YouTube. J'aimerais bien essayer de faire d'autres trucs un peu différents, histoire de varier les plaisirs, mais pour l'instant j'ose pas. Mes proches vont tomber beaucoup plus facilement dessus. J'ai un Insta privé et un Insta public quoi. Ils me suivent déjà sur mon Insta public où je partage des trucs et du coup c'est pour ça que je partage pas trop de trucs parce que je sais qu'ils vont regarder et qu'ils vont être là et j'ose pas. Alors que YouTube pour l'instant ils sont pas tous, en tout cas pas tous au courant. En fait quand je fais du montage ou quand je pense à YouTube, quand je fais des... Attendez, je viens de voir en direct. J'ai passé la barre des 1000 abonnés. Alors attendez, parce que là, c'était un de mes objectifs de 2024. Je l'ai pas dit officiellement parce que je me disais ça va jamais arriver. Quand j'ai mis cet objectif, je venais à peine reprendre les vidéos et c'était pas non plus hyper... comment on dit? Enfin, je faisais pas ça toutes les semaines. Donc j'en avais pas parlé. Mais là, je l'ai passé. Genre, je l'ai même pas vu. Oh, je suis trop contente. J'ai 1000 abonnés. Oh, je sais pas quoi faire. Faut fêter ça. Peut-être que ça peut paraître un peu ridicule et c'est pas beaucoup pour certaines personnes comparé aux gens qui ont des dizaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Mais moi, je trouve ça incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi... je me liquéfie à l'idée de parler devant une vingtaine de personnes de ma classe alors que c'est les crèmes, c'est les gens les plus bienveillants qui m'a été donné de rencontrer dans ma vie. Je suis comme ça à chaque fois. Et là, parler devant une caméra, poster ça sur YouTube et qu'il y ait des milliers de personnes qui regardent, et ben pour moi je trouve ça incroyable. Genre bref, bah du coup je sais plus ce que je disais, mais je suis contente, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je panique. Oh, j'ai envie de péter ça, mais je sais pas comment. Mais le truc c'était une habitude qui se trouve de mes angoisses, c'est m'investir dans des projets qui me portent énormément à cœur, qui me font me sentir bien. Donc si j'ai un conseil à vous donner et une habitude que vous devriez mettre en place, c'est accordez-vous du temps pour faire des trucs qui vous font vous sentir vraiment bien, genre vraiment une passion. Ça peut être la musique, ça peut être le dessin, ça peut être la vidéo, ça peut être la peinture, ça peut être je sais pas quoi, un truc un peu artistique, un autre qui vous fait vous... Enfin vraiment quand je me pose devant mon montage, la journée elle passe quoi. Et bon, je me sens un peu cracra parce que je suis restée dans mon truc et tout, j'ai pas bougé et je me suis dit oh là là, faut que je dois prendre l'air, mais ça me détend. Si je suis pas bien, bah faire du montage et faire un truc que je kiffe, c'est waouh. Une autre habitude, self-care, je sais pas quoi, incroyable, c'est vous investir à fond dans un projet qui vous tient à cœur depuis des années. C'est le meilleur truc du monde. Ça me permet de m'épanouir, c'est indescriptible. Voilà, du coup, sur ces bonnes paroles, ben, je vais retourner à mon montage. Et merci encore pour les 1000 abonnés. Wow. Je suis trop contente, je suis trop contente. J'ai envie de pleurer. Après tout, ça fait longtemps que j'ai pas pleuré en vidéo. Ça commence à être bizarre. Après là, ce serait pleurer de joie. Parce que, en moment, si je pleurais pas une vidéo sur deux, c'est qu'il y avait un problème. Après tout, la DA de ma chaîne, c'est le bleu. La couleur n'a pas été choisie au hasard. Pensiez que c'était parce que c'était ma couleur préférée? Pas du tout. C'est parce que c'est la couleur des larmes. Ça fait partie de la DA. Non, mais là, je suis trop contente. Merci. Hop là, mais j'ai failli me casser la margoulette. Merci beaucoup. Moi, je suis refaite. Me voilà de retour. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, moi ça a été la course, ma découverte et le truc qui me fait vraiment du bien. Mais avant, il y a des années maintenant, quand j'étais au collège, mon sport c'était le volley. Et en gros, quand j'arrivais sur le terrain de volley, que ce soit les entraînements ou en match, je me sentais à ma place quoi. J'arrivais, j'étais là, j'étais entourée de mes coéquipières, j'étais alignée, c'était ce que j'aimais faire, je vivais pour ça. Je suis née stressée, je crois. Hein. Donc déjà à l'époque c'était très compliqué quand j'étais au collège. Je crois que c'était en 4ème période où je ne pouvais pas. Enfin, je ne voulais plus aller en course tellement j'étais vraiment mal, enfin vraiment c'était horrible. Les parents me forçaient quoi, ils comprenaient pas. Donc ça pour dire qu'avec la course à pied, je retrouve un peu ces sensations que j'avais quand j'étais au volley. Alors, je vous souhaite de trouver un sport, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, comme je vous disais, le volley pour moi c'était ça, maintenant c'est la course à pied. Ça peut être du badminton, du vélo, du tennis, du ping-pong, du yoga, du pilates, de la capoeira, du je sais pas, n'importe quoi. Mais trouver un truc où vous savez que toutes les semaines, vous avez votre rendez-vous, il y a un frère qui est en train de jouer à je sais pas quoi, je pense à Valorant et qui est en train de rager, je sais pas si vous entendez. Il est en train de taper contre le mur.
Qui fait ça? Va falloir que je lui donne mes habitudes pour se sentir bien dans sa tête. Hein. Parce que là, il est l'air tendu. Une des habitudes qui m'aide avec mes angoisses, c'est la course à pied, le sport. Avoir un rendez-vous hebdomadaire où je vais me dire, voilà, c'est un moment à moi. Avec la course à pied, j'ai instauré une autre habitude. Enfin, c'est pas une habitude, je sais pas comment dire, mais un autre truc qui m'aide à gérer ma vie. En gros, grâce à la course à pied, j'ai appris à oser plus de choses. Ça m'a apporté beaucoup plus que juste du cardio. Ça m'a apporté plus de confiance en moi. Et grâce à ça, j'ose plus de trucs. Et c'est une habitude que j'essaie de mettre en place. Au moins une fois par mois, je veux dire, oser un truc. Genre, oser de faire des trucs qui ne me ressemblent pas. Enfin, oser sortir de ma zone de confort. Donc ça a commencé avec la course à pied, ça a commencé avec les blabla run. J'ai osé parler de YouTube à mes amis d'école. J'ai osé partir toute seule à Perros Guirec. C'est un conseil que je peux vous donner, c'est essayer de vous lancer un challenge par mois ou tous les 2 mois. Essayez de faire rentrer ça dans vos habitudes, essayez d'oser plus. Voilà. Maintenant, je vais faire une petite douche parce que je sens que j'ai sué là. Je suis pas propre. Une autre des choses que j'ai mis en place depuis maintenant plusieurs années, je prends du moins plusieurs mois, c'est bullet journal. Surtout, ça je fais, ouais, je suis pas assez assidue là-dessus, mais c'est ce que j'appelle le brain dump. En gros, écrire des trucs positifs et des petits trucs qui m'ont marqué dans la journée. Et ce que je fais, c'est d'abord je les écris dans mon téléphone quand il m'arrive un truc. Pas que je l'oublie, mais ça s'appelle des trucs vraiment mais tout bête, tout basique. Par exemple, j'ai appelé ça positivité. Et j'ai une de mes collègues qui m'avait offert un sachet de thé. Je sais plus quel matin, je suis allée courir et j'ai croisé un monsieur et on s'est échangé des sourires. J'ai pu discuter avec quelqu'un dans le bus ou dans la rue, enfin j'en sais rien. Des petits trucs comme ça qui font que ça égaye ma journée et mon quotidien. Et si je les note pas, je vais pas forcément les retenir parce que c'est des trucs hyper anodins et tout. Et s'il m'arrive un truc un peu moins cool, je vais forcément me focaliser là-dessus et me dire que ma journée elle était éclatée. Alors que finalement il y a eu plein de petits trucs trop géniaux. Donc j'ai pris pour l'habitude de noter les petits trucs positifs de ma vie dans mon téléphone quand j'y pense et de les retranscrire après dans mon carnet. Et en fait c'est trop bien parce que déjà ça te montre que ta journée elle était top. Après quand tu relis, ça te rappelle des bons souvenirs, des trucs, je sais pas, j'adore moi. Là qu'est-ce que j'avais noté? Je vous donne un exemple. Le monsieur tout chevelu à la salle a fait un détour avant de partir pour me dire au revoir. Parce qu'il y a un monsieur que j'aime bien, on se croise souvent à la salle et tout. Au début, il me faisait peur, il a l'air très fermé. Un jour, il m'a aidé avec une machine et tout, et depuis, une crème, petit bichon, et je le trouve trop cool. Ça va égayer ma journée. Par exemple, quand je vais au resto, quand je vais faire des trucs avec des potes, je prends toujours les cartes et je les colle dans mon carnet. En fait, c'est un peu un journal intime. J'aime bien raconter ma vie. C'est vraiment un fourre-tout, parce que ça permet de m'organiser, de suivre mes habitudes, de suivre mon budget, et de raconter ma vie. Et tout en le décorant. Enfin, j'aime bien faire des petits trucs assez jolis parce que ça me détend. Donc vraiment, mon bullet journal, c'est un compagnon. Faudrait que je réussisse à le faire tous les jours et je le fais vraiment pas tous les jours, pour être honnête. Des fois, je fais des sessions. J'écris 3 jours comme ça et je remplis le truc. Faudrait que j'apprenne à plus l'utiliser, à plus vraiment m'organiser parce que ça, c'est un truc pour lequel il faudrait que je travaille plus parce que je pense que ça peut aussi m'aider. Faut que je prenne l'habitude. Ça, c'est un truc à noter. Faut que je le fasse. Plus planifier. Je pense que ça peut enlever une grosse charge mentale. Là, je le fais pas encore. Je me dis bon demain faut que je fasse ça et puis finalement j'oublie et mes journées sont pas structurées donc ça c'est une habitude qu'il faudrait que je prenne. Je pense que ça pourrait me changer à nouveau la vie. Mon problème aussi c'est que j'ai zéro estime et zéro confiance en moi. Donc un des trucs que j'ai pris l'habitude de faire pour m'aider avec ça et qui me fait du bien, c'est prendre soin de moi. D'un niveau, un peu superficiel et un peu extérieur. Il y a plein de fois où je le laisse un peu aller, un peu gros guillemets, mais j'essaye de toujours mettre en place une skincare routine. J'essaye de mettre des produits qui me font du bien, qui me font sentir bien, qui me font sentir bon et tout. Parce que je me dis que je vaux la peine d'être un peu bichonnée, vous voyez. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je me suis lavé Je me dis toujours laver la bouille. Parce que disaient mes parents, allez vous laver la bouille, allez vous coucher quoi. Quand je me nettoie le visage, je me dis toujours, je vais me laver la bouille. Donc j'ai la bouille nettoyée. Et après, soit je mets du sérum acide azélaïque de chez Aromazone, ou j'alterne avec ça de chez The Ordinary. Et j'essaye au moins une fois par semaine de faire vraiment un gros moment self-care. Je me fais des soins, les trucs, souvent c'est le dimanche, mais je sais que depuis que je fais de la course à pied, et mes long runs c'est le dimanche. Et souvent, en fait, le matin, je vais marcher avec ma maman et je vais courir assez tard le soir. Donc, je rentre, il est 19h, 19h30, il faut 20h. Donc, faut que je me prépare à manger pour la semaine qui arrive, faut que je fasse ma douche, faut que je fasse un truc et je zappe. Mais j'essaye quand même d'instaurer ça au moins une fois par semaine. Un moment vraiment plus
dédié à moi, quoi, un gros moment self-care. On mérite tous de prendre soin de soi, de se sentir bien. Et je sais que c'est devenu tellement une routine et une habitude que souvent je me pose pas la question, c'est comme me brosser les dents. J'essaye de conscientiser et me dire je prends soin de moi parce que je mérite qu'on prenne soin de moi, je mérite de prendre soin de moi, enfin bref. Des fois, et c'est très très souvent la flemme. Et quand j'ai pas la flemme, je fais du gua-sha, mais c'est peut-être une fois dans la semaine et encore. Je trouve que ça sert à rien, en fait les bienfaits ils sont pas là, mais ouais. Et voilà, c'est important de prendre soin de soi. Quel love. Et s'il y a un autre conseil que je peux vous donner, c'est écoutez-vous et osez dire non. Bon, je sais qu'il y a une période de ma vie où je sortais tous les week-ends et tout, et puis on revient encore à la période 2019-2020 où j'ai totalement arrêté et j'ai changé mon mode de vie machin. Depuis, je suis quasiment jamais retournée en boîte et je dis non. Et là, on est vendredi soir, ça m'arrive encore de sortir voir des potes, aller boire un coup, faire des trucs, mais rarement aller en boîte. Faut me forcer. Ce soir, j'avais juste envie d'être posée avec ma tisane qui m'attend là, à regarder le replay de Top Chef. Je sais que ça me correspond plus. C'est pas forcément le type de vendredi soir et rêver la majorité des gens. Enfin, en fait, on sait rien. Vous êtes quel team? Team, on sort et on se met la tête à l'envers, voilà. Ou team, on est chez soi, on regarde un petit truc, une petite série, un petit replay, un petit truc, tranquillou. Vous êtes quel team? J'ai appris à dire non, j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie d'être tranquillou. Et quand je vois les stories ou les snaps de mes potes le lendemain, quand eux ils étaient en bar de nuit, en boîte, je me dis que j'ai bien fait. Ça me fait suer parce que je les vois pas. En même temps, je sais que je me serais pas sentie à ma place et que c'est pas moi. Et je suis beaucoup plus à l'aise à regarder Top Chef, vraiment mon émission refuge, plutôt qu'à subir dans les bars et que plein de bruit, plein de gens autour. Voilà, c'est une habitude qui me fait du bien. Mais écoutez-moi et faire ma routine de grand-mère, oui, je l'assume. En tout cas, c'est là que je vais vous laisser. À vous, dites-moi si vous avez des habitudes comme ça aussi qui vous font du bien, qui calment vos émotions. Je sais pas si je l'avais déjà présenté. Bref, qui vous font du bien, si jamais vous êtes atteint aussi de stress, d'anxiété, d'angoisse, machin, des habitudes comme ça qui vous aident à vous canaliser et qu'on peut changer votre vie et votre manière d'appréhender les choses. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on peut s'entraider. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à like, à vous abonner si c'est pas le cas. À bientôt. You may think that I know too much, but now it's never too much.